Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage culte de Pokémon. Vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit d'Evoli, le Pokémon qui peut évoluer de 8 façons différentes. Allez, c'est parti pour 18 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayon de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On commence comme d'habitude par notre esquisse au crayon à papier, donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille, donc ce trait nous servira de référence pour notre dessin. Ensuite, avec des formes assez simples, on va positionner chaque élément du personnage. Donc là, en haut, légèrement à gauche de notre rédax, on va tracer un grand cercle à peu près de cette dimension. Donc ce cercle nous servira de base pour le visage. Ensuite, en dessous de celui-ci, on va tracer une grande courbe qui part de la gauche et qui remonte de la droite à peu près à même hauteur que de l'autre côté. Donc là, c'est pour la partie fourrure. En dessous de la fourrure, on va tracer avec simplement 3 traits, donc l'emplacement des deux jambes de devant, donc les deux pattes. Ensuite, sur la partie arrière, on va tracer une forme ovale, donc pour avoir vraiment la forme arrondie de l'arrière, donc qui remonte à peu près à ce niveau-là, donc c'est pour les deux pattes de derrière. Voilà. Ensuite, pour la partie queue, on va simplement tracer pour le moment un grand cercle, comme celui-ci. Et pour les oreilles, on va simplement faire 2 traits. Donc pour l'oreille de gauche qui va être pointue sur le haut, on fait un trait orienté comme celui-ci. Et pour l'oreille de droite, on l'allonge au-dessus de la queue. Et voilà pour la base. On va maintenant pouvoir passer aux détails du personnage. Donc on va commencer par les yeux. Donc on commence par faire une forme ovale à peu près à ce niveau-là, de cette dimension. Donc pour le premier œil de droite. Donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant sur la partie gauche, on va tracer le deuxième. Donc on essaye de respecter à peu près la même hauteur et la même dimension pour avoir un résultat plutôt sympa. Donc c'est l'avantage de votre esquisse au crayon à papier, hein. Vous pouvez gommer et recommencer jusqu'à temps que vous ayez la forme souhaitée. Voilà, maintenant on va tracer la forme de la bouche, on va simplement faire 2 courbes, donc on va faire une forme courbée comme celle-ci qui part de gauche avec une pointe voilà, sur la gauche et une petite pointe sur la droite. Une petite forme pour le nez, donc on va faire simplement un petit trait avec une forme courbée sur le dessous. On va faire un petit trait au niveau de chaque œil et ensuite on va pouvoir passer à la forme du visage. Donc pour la forme du visage, on part à gauche de l'œil, donc on va faire une ligne verticale qui descend au niveau de l'œil. Ensuite, on va lui faire un petit arrondi, donc pour la joue, le personnage est légèrement de profil orienté vers la gauche, donc on va faire la partie joue qui dépasse un petit peu sur la gauche. Une forme bien arrondie sur le bas. Et ensuite, à droite, on va remonter à peu près au-dessus de l'œil. Voilà, je retrace simplement avec un trait un peu plus épais la forme définitive. Donc ça c'est plutôt pas mal déjà pour la partie basse. On va passer maintenant aux oreilles. Donc on va faire l'oreille de droite. Donc, on part à peu près à ce niveau-là, on lui fait un petit casse. Et ensuite, on va sur notre pointe tout en haut. Et après on redescend avec une forme assez courbée, un léger casse et on redescend au niveau de notre œil. Voilà, on retrace sur notre trait de crayon pour avoir la forme définitive.
va lui tracer l'épaisseur de l'oreille. Donc on va simplement faire un trait parallèle au premier, donc tout autour. Voilà, comme ça. On va faire deux petites pointes tout en bas, donc, pour fermer la partie oreille. Et ensuite, on va faire simplement des petits traits en pointe qui remontent. Donc ça sera simplement ça pour la délimitation entre les deux couleurs du fond de l'oreille. Donc la partie basse sera assez foncée, la partie haute un peu plus claire. Pour l'oreille de gauche, même principe. Là, on va partir de la pointe en haut, on va redescendre avec une belle courbe jusqu'à la partie visage. Et pour la partie droite, on va faire exactement pareil. On part de la pointe, une belle courbe qui redescend à peu près en haut de la tête. Voilà, je lui donne légèrement un petit peu plus d'épaisseur. Une belle petite pointe. Voilà pour la partie extérieure. On trace, comme pour l'oreille de droite, la partie intérieure. Donc on va faire simplement deux courbes parallèles. Donc, on va suivre les formes de notre oreille. Une petite pointe sur le bas pour fermer celle-ci. Et on n'oublie pas de faire les petites pointes à l'intérieur pour la délimitation de couleur comme celle de droite. On va passer maintenant à la partie haut de la tête. On va simplement lui faire des petites pointes. Après vous faites comme vous voulez, vous pouvez faire des plus petites, des plus grandes. L'important c'est d'être cohérent par rapport à votre dessin. Et on revient ensuite, dernière deux petites pointes et on revient au niveau de notre oreille. C'est plutôt pas mal. On va maintenant ajouter les détails à l'intérieur des yeux. Donc on va simplement faire une forme ovale dans chaque œil sur la partie haute. Donc ça sera pour la partie lumière. Voilà. Ensuite, sur le bas, on va faire une courbe comme celle-ci dans chaque œil. Avec une petite forme, demi-forme ovale sur la partie basse. Donc pareil que pour les oreilles, hein, c'est simplement pour séparer les deux couleurs à l'intérieur des yeux. Donc voilà pour la partie visage, on va maintenant pouvoir passer en dessous à la partie fourrure. Donc on va commencer par tracer une forme bien arrondie en bas du visage qui va redescendre légèrement de la partie fourrure, qui va croquer un peu au niveau des pieds de devant. Donc la partie fourrure sur le milieu sera légèrement plus basse, va descendre un peu en pointe. Donc voilà, on va lui faire des traits un peu plus épais pour la forme définitive. On va lui faire une petite pointe comme celle-ci et une pointe orientée vers le bas. Voilà. On va lui faire une deuxième à coller, une petite un peu plus haute. On va remonter en courbant. Et ensuite, on va fermer la partie du milieu avec une belle courbe comme celle-ci. On va ajouter deux petites courbes sur la gauche. Voilà pour la partie centrale de la fourrure. On repart maintenant en haut à gauche du visage. On va tracer la partie gauche de la fourrure. Donc on va faire une petite vague, une petite pointe. Et ensuite, on va suivre notre trait de base. On va arrondir la fourrure avec des petites pointes pour redescendre
au niveau de la partie du milieu. Voilà. On va faire la même chose sur la partie droite de la fourrure. Donc on part du bas du visage, une petite vague, une petite pointe. On suit nos traits de base de la fourrure et on va redescendre avec d'autres petites pointes jusqu'en bas. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va pouvoir passer au pied. Donc on part en bas à droite. On revient légèrement vers l'intérieur. Ensuite, on l'arrondit vers l'extérieur. Et on dessine la forme du premier pied. Premier pied, première patte, comme vous voulez. On va faire le même principe pour le deuxième. On rentre légèrement vers l'intérieur, on courbe, on arrondit au niveau du pied, au niveau de la patte, et on va remonter à peu près à ce niveau-là. Je redonne de l'épaisseur à mes traits de crayon pour avoir la forme définitive. On n'oublie pas d'ajouter deux petites courbes pour les doigts de pied. Donc, au niveau des pattes. Et ensuite, on va pouvoir passer à la partie arrière. Donc, on fait une forme bien arrondie comme celle-ci. On redescend légèrement au droit. Et ensuite, on dessine la patte légèrement sur le devant. Voilà, on arrondit pour le bout de la patte. On remonte un tout petit peu et ensuite on va lui donner de l'épaisseur pour la cuisse. Comme ça, c'est plutôt pas mal. On reste assez cohérent par rapport aux épaisseurs avec celles de devant. On fait une petite courbe pour relier les pattes de devant et celles de derrière. On redonne de l'épaisseur à notre trait de crayon pour avoir la forme définitive sur tout le côté patte arrière et les deux petites courbes sur le bas. On n'oublie pas de faire la quatrième patte. Donc celle-ci sera légèrement en arrière, donc on va lui faire simplement trois petites formes comme celle-ci, donc trois petits traits. Et voilà pour la partie basse. On passe maintenant à la partie queue, ou la fourrure sur le derrière. Donc on va lui faire une forme assez large au niveau du train arrière. Et on arrive au bout avec une belle pointe. Donc sur le haut on fait une petite vague, donc avec deux courbes. Et sur le bas on va simplement faire un grand arc. Voilà, et on va remonter jusqu'à la pointe. Voilà, on fait des traits un peu plus épais pour avoir la forme définitive. Une fois qu'on est satisfait de la forme, on va pouvoir tracer des petites pointes pour simplement délimiter les deux couleurs au niveau de la queue. Et voilà pour notre esquisse au crayon à papier. On va maintenant pouvoir passer à l'étape du liner.
Je vais commencer mon liner par la partie visage, donc là par les yeux. Après vous commencez comme vous voulez. L'important c'est de prendre votre temps pour cette étape. Donc comme d'habitude, si vous avez des doutes sur votre esquisse au crayon à papier, vous revenez à l'étape précédente, vous gommez, vous recommencez. L'idéal c'est d'avoir une esquisse au crayon la plus propre possible, comme ça vous évitez de faire des erreurs lors de l'étape du liner. Ça serait dommage de recommencer votre dessin à ce niveau-là. Vous pouvez également utiliser des traits un peu plus épais pour toute la partie contour du personnage, si vous voulez avoir un rendu un peu plus sympa. Et vous pouvez utiliser, après moi je conseille d'utiliser des traits plus fins, donc pour tout ce qui va être détail, pour les séparations de couleurs par exemple. Donc là, comme pour l'intérieur de l'oreille, je vais utiliser des traits beaucoup plus fins. Et au niveau de la queue également. Comme ça, le résultat sera beaucoup plus sympa. Après, vous faites comme vous voulez. Et après, vous avez simplement à repasser sur votre trait de crayon tranquillement. Donc pour la partie fourrure, vous essayez de faire des belles pointes. Et voilà, on commence à se rendre compte du résultat fini, donc c'est déjà plutôt sympa. Et ensuite, on va terminer par la partie queue. Et voilà pour notre esquisse au crayon à papier. On va maintenant pouvoir passer au gommage et à la mise en couleur. Une fois le trait de crayon effacé, on commence par remplir avec la couleur noire, donc l'intérieur des yeux, donc la partie haute des yeux. Ensuite la partie basse de l'intérieur de chaque oreille. Donc, prenez votre temps au niveau des pointes. Avec une couleur marron foncé, on va colorier la partie haute de l'intérieur de l'oreille, de chaque côté, et la partie basse des yeux. On va maintenant utiliser une couleur plus claire donc pour toute la partie corps du personnage, donc pour la tête, le contour des oreilles et au niveau des pattes. Ensuite, je vais utiliser une couleur un peu plus foncée pour la patte arrière et la partie basse de la queue. Voilà, prenez votre temps à ce niveau-là. Et ensuite, on va utiliser une couleur beige pour la pointe de la queue et la fourrure. Et voilà, notre personnage d'Evoli est maintenant terminé. J'espère que votre dessin vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée et bon dessin à vous!